Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle donc je vais vous présenter un petit peu mon ressenti en ce mardi 24 avril par rapport aux premières publications, donc que ce soit dans l'Hexagone ou de l'autre côté de l'Atlantique. Donc le point commun en fait que je retrouve et qui me semble assez intéressant à surveiller, on va dire, c'est une première, une certaine prudence, j'ai envie de dire, par rapport aux résultats quand ils sont publiés. Prudence qui se retrouve un petit peu dans certains comportements de cours quand on a sur le papier en tout cas des résultats supérieurs aux attentes, et derrière cela en fait on n'a pas vraiment de cours qui réagissent à la hausse. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'un point de vue boursier qui convient à mon avis de surveiller, c'est-à-dire quand historiquement vous avez des cours qui ne réagissent pas à des bonnes nouvelles ou à des supposées bonnes nouvelles, ça peut implicitement vouloir dire que le marché price déjà un petit peu le meilleur, et donc avec cette saison des résultats donc qui bat un petit peu son plein là en ce moment, voilà, c'est un petit peu la question qui se pose à mon avis sur les marchés, donc avec un S&P 500 au sein duquel on attend une hausse d'environ 17 à 18% des bénéfices là sur le premier trimestre. La question se pose évidemment de voir si on a vraiment un upside si intéressant et si conséquent que cela sur les niveaux actuels. Donc là j'ai pris en premier exemple Google, donc Alphabet en l'occurrence désormais, qui a publié donc hier soir en after hour, on était donc le lundi 23 avril, des résultats supérieurs aux attentes, donc aussi bien en termes de vente que de bénéfices par action. Et malgré ça, on a un titre qui est resté hésitant en after hour et qui est à ce stade attendu en hausse d'à peine 1%, j'ai envie de dire, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc ça c'est vraiment le genre de réaction où on peut se dire si on a des attentes qui sont très nettement dépassées et surtout aussi bien du côté vente que rentabilité, ça peut être un premier message de prudence à l'idée de se dire est-ce que vraiment on a la capacité, donc est-ce qu'en l'occurrence Alphabet a la capacité de renouer avec peut-être les 1140 1150 $. Donc là on peut peut-être remonter sur le très court terme vers les 1100, quelque chose comme ça, mais la première réaction, moi, m'incite à une certaine méfiance en termes de catalyseurs potentiels. Donc ça c'est le premier point. Donc on va évidemment suivre pas mal de sociétés là cette semaine dans les prochaines heures et prochains jours. Donc prochaines heures là cet après-midi, en tout début d'après-midi, on va avoir des noms comme Caterpillar, comme Boeing, je crois de mémoire. Donc peut-être pas Boeing, Coca-Cola, Caterpillar, Travelers. Donc voilà des gros noms qui sont dans le dos donc et qui sont vraiment importants. Donc on verra comment les réactions et comment les chiffres sortent déjà et surtout comment les cours réagissent en termes de consensus, on va dire, de dépassement éventuel de consensus. Mais ça c'est un première chose qui va être à suivre, d'autant que d'après dans les prochains jours on va avoir des gros noms dans le secteur technologique comme Facebook, Microsoft notamment, ou Intel d'ici la fin de semaine. Donc voilà, vraiment ça va être, ce secteur technologique va être à suivre de près, d'autant que comme vous l'avez forcément entendu ou suivi ces derniers jours, on a pas mal de mouvements autour des fabricants de semi-conducteurs, donc et notamment sur les fournisseurs d'Apple. Donc je pense notamment là à STM, donc on va afficher le cours STM donc qui s'affichait en baisse ce matin, qui ouvrait sur une assez nette baisse, donc ceci donc dans le sillage d'ASM, le fabricant qui se montre assez prudent et en termes de perspective et sur ses chiffres trimestriels. Donc là ça va un petit peu dans la lignée de ce qu'on a vu là en fin de semaine dernière avec en Asie donc TSMC ou SK Hynix, donc deux sous-traitants de l'industrie des semi-conducteurs qui ont en fait baissé sur des chiffres décevants. Donc là on voit bien que ça pose un petit peu la question de quand on met en parallèle la situation d'Alphabet qui publie des bons chiffres supérieurs aux attentes sur tous les fronts et qui n'est pas tellement acheté, et à l'inverse quand on a des
déceptions, on a des grosses ventes, donc en l'occurrence là le fabricant ASM par exemple décroché de 15% ce matin à l'ouverture, donc voilà, c'est à mon avis quelque chose qu'il faut surveiller et à garder en tête en termes de catalyseur sur cette saison des publications de résultats. Alors on voit d'ailleurs un petit peu le même schéma commencer à se produire dans l'Hexagone avec par exemple un titre comme Peugeot. Donc vous voyez Peugeot, donc j'ai affiché le graphique ici, on a renoué donc hier en l'occurrence et ces dernières séances avec les sommets de la fin 2017 et même donc les plus hauts, vraiment les récents plus hauts. Et là on voit que malgré des chiffres qui sont bons et qui sont conformes aux attentes, c'est-à-dire on a une hausse de plus de 40% des ventes au premier trimestre, donc on est vraiment dans les attentes, et malgré ça on a un titre comme on le voit là à ce stade qui perd environ 2%. Donc ça c'est un premier élément qui va un petit peu dans le sens d'une certaine prudence par rapport au catalyseur et à l'upside potentiel sur ce genre de titre avec un marché qui pourrait donc potentiellement sur le court terme en tout cas, chose qui m'intéresse évidemment en premier lieu dans mon approche de marché, qui pourrait nous signifier que le potentiel immédiat est assez limité et d'autant plus donc comme pour faire le parallèle avec ce qu'on constate donc dans le segment des semi-conducteurs ces derniers jours et depuis la fin de semaine dernière, on voit par contre que quand on a des profit warning ou des sales warning ou des chiffres décevants, la sanction ne se fait pas attendre. On voit par exemple que la Villemorin chute en ce mardi de plus de 15%, donc après effectivement un profit warning. On a un petit peu la même sanction, alors avec des proportions un petit peu moindres, mais sur Eurofins Scientifique, là aussi sur des chiffres décevants cette fois en termes de croissance organique. Donc tout cet environnement à mon avis met en lumière un petit peu une certaine prudence à mon avis, avec potentiellement des attentes qui pourraient être assez élevées et voilà, et donc avec un risque de déception qui à mon sens peut dominer ou peut prendre le pas sur le potentiel de surprise à la hausse. Donc voilà pour cette vidéo que vous retrouvez donc comme toutes les autres sur notre page Facebook des publications Agora France. Donc n'hésitez pas à la suivre, à la liker, également sur les réseaux sociaux, donc à nous suivre sur notre chaîne YouTube, voilà pour plus d'informations de ce type. D'ailleurs que ce soit moi ou mes collègues, on a des petits guides pédagogiques qui sont accessibles en bas de cette vidéo et dans lesquels on revient un petit peu sur certains principes, sur le fonctionnement de base des marchés. Donc c'est vraiment là avec cette vidéo cet aspect-là que j'ai envie de mettre en avant à ce stade, c'est-à-dire le fait de réactions de marché assez décevantes ou qui vont à l'encontre de chiffres supposés bons ou supérieurs aux attentes. Donc l'idée, voilà, c'est pour conclure un petit peu cette vidéo, c'est quand vous avez une supposée bonne nouvelle qui n'est pas achetée, ça pose évidemment la question de savoir si on n'a pas déjà, ou en l'occurrence le marché n'a pas déjà anticiper le meilleur et déjà pricer le meilleur, donc avec en l'occurrence là un CAC 40 ce matin qui est approché des 5450 points. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à la suivre, à la liker, à nous faire des commentaires comme je vous le disais juste avant et à réagir, et je vous dis à très bientôt pour un prochain point de marché.